Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, on va faire un nouveau format, on va pêcher. Je vous ai montré dans une précédente vidéo comment monter le métier de pêcheur de 1 à 200 gratuitement. J'espère que vous avez pu en profiter. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va pêcher. J'ai prévu de faire 3 vidéos pour le coup, une dans chaque zone. Là, aujourd'hui, on va se focaliser sur la zone, des dragueufs et on va pêcher tout ce qui a de la valeur ici. Les prérequis pour pouvoir pêcher ici, ça serait au moins minimum niveau 100, pêcheur niveau 100, de préférence. Niveau 160, on verra pourquoi. Et un petit plus serait d'avoir alchimiste niveau 100 aussi. Voilà, ça sera vraiment un petit plus, ça va pouvoir vous faire un gros bonus. Donc, sans trop tarder, on va voir ce qu'on va pêcher et après, on ira pêcher. Donc dans cette zone-là, on a plusieurs types de poissons. Il y a des poissons qui vont pas du tout nous intéresser. Il y aura de la truite qui ne coûte pas du tout cher. Il y a du poisson pané également qui ne coûte pas très cher. Il va y avoir de la carpe. On va s'intéresser à ce poisson-là parce qu'en ce moment, il se vend assez cher. On a de la sardine brillante, pareil, elle n'est pas très chère, donc on va la switcher. On a du brochet, alors il n'est pas cher, par contre c'est un poisson qui permet de faire un craft qui est extrêmement rentable. Donc on va le pêcher, ça va être le deuxième poisson le plus intéressant après la carpe. Ensuite, nous avons de l'anguille. On va prendre l'anguille parce qu'elle va nous servir à faire un craft également qui est extrêmement intéressant. Donc là, je vous avais dit, il vous faudra niveau 100. Voilà, c'est les prérequis. Donc il y a ces 3 poissons et ensuite on a un petit bonus, c'est qu'on a du bar Hurricane. Voilà. Donc ce bar-là, alors, pour de vrai, le craft n'est pas intéressant. Par contre, à revendre, c'est extrêmement intéressant et donc on n'a rien d'autre. Voilà pour le drop. Heu, Mes petites recommandations pour la zone, alors, normalement, j'ai check, il y a aucun poisson de valeur. Donc la plupart des poissons qu'il y aura sur place ne servent pas pour des crafts. Leur obtention est extrêmement difficile. Donc, je ne recommande pas de mettre des idoles. Donc, ça vous permettra d'avoir de la place pour votre sac à dos. N'hésitez pas à ramener un stuff, pots parce que comme, moi ce que je compte faire, c'est une session unique où on va remplir, tout mon sac. J'ai exactement 22 de poids, donc on va les remplir. Heu, Bien évidemment, s'il y a des poissons, qui vous intéressent pas, ne les ramassez pas, surtout si vous n'avez pas beaucoup de poids et bien sûr la touche Y. Moi, pour mon cas, la touche Y pour indiquer donc, les informations interactives, je l'ai déplacée. Pourquoi? Parce que la touche maj me permet de me décaler comme ça et la touche Y me permet d'afficher. Donc là, vous pouvez voir, on a de l'anguille, mais il y a aussi de la menthe, de la, eldouise et pas mal d'autres choses. Nous, on va ramasser surtout de la eldouise, et de l'orchidée. C'est pour ça qu'il vous faudra un alchimiste niveau 100. Donc c'est parti, on va commencer à pêcher. Donc là, dès le départ, ça commence fort. Hop, on passe en panneau combat et on va essayer de le tuer. Oups, je pensais que c'était mon glyphe. Pas très grave. Voilà, c'est terminé. Alors, donc le combat est terminé. Ce qu'on va faire, on va continuer à pêcher. Donc sur la rive, droite, nous avons plus
du brochet. Bon là, il y a exceptionnellement de la sardine aussi, voilà, mais c'est plus du brochet et de l'anguille, ce qui va nous intéresser. La sardine, on va la laisser. Et pour la rive droite, ça va être beaucoup de la rive gauche, ça sera beaucoup de sardines et au milieu, pas mal de barriques. On va aller directement au milieu pour vous montrer, ça sera autour du donjon. Donc, normalement, vous pouvez faire le tour de l'île. Le temps que vous faites le tour de l'île, il va se passer au moins 10 minutes. Les ressources, elles ont repop à nouveau. Donc, vous n'aurez pas de difficulté à faire le tour de l'île et plusieurs fois sans avoir à attendre les ressources. Donc ici, nous avons du barriquin, voilà. Je ne vais pas ramasser tout de suite le brochet, je le ramasserai plus tard en hors, voilà. Donc du barriquin ici. Celui-ci va nous intéresser à cause de son prix. On fait encore quelques maps et après ce que je vous propose, c'est qu'on va switcher jusqu'à ce que mon sac soit plein. Normalement, ça devrait me prendre 1 heure et demie pour le remplir. Donc, je vous propose, c'est qu'on switch dans environ 1 heure et demie, et on fera un bilan du drop. À tout de suite. Alors, nous revoilà, ça va faire à peu près 1 heure et demie. Mon sac il est presque plein. On va le compléter ensemble. Il ne devrait pas me falloir beaucoup de poissons à pêcher, 3-4. Voilà, on va ramasser encore de l'anguille, du brochet et on va découvrir ensemble ce qu'on a drop. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que après le bilan, je vais switch sur mon Yop. Pourquoi? Parce que mon Yop n'a pas pêcheur niveau 200 et l'idée, ça va être de pouvoir lui up son métier. Voilà. Donc là, on arrive bientôt à la fin du remplissage de notre sac. Et on va découvrir ensemble. Voilà, pour moi là le sac est rempli. Je viens d'avoir plus 2. Voilà, impossible de récolter plus. Donc on va check ensemble. Voilà, donc on a un beau petit paquet de poissons, un bon montant et je n'ai toujours pas ouvert. Donc me suis focalisé sur l'orchidée et la Louise. J'ai laissé, je n'ai pas ramassé les trèfles à 4 feuilles, de la menthe qu'il y avait sur place et de la sauge, ainsi que les truites, les sardines et tous les petits poissons qui n'avaient pas de la valeur. Donc là, nous allons ouvrir les sacs. J'ai aussi ramassé ce poisson, ce drôle de poisson qui a l'air assez bizarre. Si je dis pas de bêtises, c'est pour un événement du type 1er avril, poisson d'avril. Voilà, nous avons ouvert tous les sacs. Nous avons un drop brut de 727 000 camas. On va arrondir à 730 000 camas. Ça fait quand même une belle petite somme. Je trouve que c'est une belle alternative au métier de paysan, surtout en période de rush, parce que franchement, j'ai pu pêcher ici pendant presque 1 heure et demie, il n'y avait personne. Donc, on va voir là tout de suite, on va switch. Donc, ce que je vais faire, je vais switch sur mon Yop et on va faire le bilan de tout ce que j'ai pêché. Je vous dis à tout de suite. Alors, nous revoilà, j'ai basculé sur mon Yop. Comme je vous avais dit précédemment, c'est parce que j'avais pêcheur pas niveau 200. Pour de vrai, il est niveau 172 et je ne sais pas si je vais vraiment beaucoup XP. C'est toujours ça à prendre. J'ai aussi complété l'inventaire. Alors, je vais vous montrer tout de suite. J'ai récupéré toutes les ressources. J'ai juste rajouté 34 barres requins que j'avais dans ma banque pour faire un chiffre rond. Donc, c'est pas énormément. Pour le reste, donc j'ai acheté la résine. J'ai récupéré de la menthe de ma banque en voulant faire le
brocher, sauf que je me suis rendu compte que la menthe était trop chère. J'avais récupéré aussi la perlimpinpin, je l'ai reposé. Donc on ne fera pas le brochet tout de suite. Donc on le calculera en camas brut. La seule chose qu'on fera du coup, ça serait l'anguille. Et pour l'anguille, si on regarde la recette, il faut de l'orchidée. L'orchidée, on l'a ramassée sur place. On en a même plus qu'il n'en faut. Et j'ai complété avec la résine. Normalement, je devais avoir besoin de 465 résines. J'en ai acheté plus qu'il n'en faut. Donc j'ai rajouté à peu près pour 30 000 camas de recettes. Ce qui fait que on est légèrement au-dessus. Voilà, à cause de la menthe et de la résine. Donc si je repose ce qui est en trop, donc voilà, on repose ceci. Là, j'ai besoin que de 465. Voilà, on se retrouve avec les 30 000 que j'ai affichés tout à l'heure. Donc il y a un peu d'argent qui est lié aux 34 poissons que j'ai rajouté et un peu d'argent lié à la résine. Donc on va les retirer. On est à 730 000 camas brut. On va faire notre transformation tout de suite. Voilà, on va faire nos anguilles et on va voir combien on obtient. Alors, on a pu prendre un niveau et le résultat est que maintenant nous avons à peu près 500 000 camas ici et on a 600. Donc on est sur des montants similaires. Voilà. Heu, Pas de grosses surprises. Donc, bilan de cette séance, de pêche, c'est à peu près 730 000 camas de drop brut. Ça a l'air peu par rapport au métier de paysan, par exemple. Par contre, l'avantage, c'est que vous pouvez y aller niveau 1, il n'y a aucun souci, vous ferez la même rentabilité qu'un niveau 200. Voilà, ça ne va pas du tout dépendre de votre capacité à faire des combats rapidement ou quoi que ce soit. Donc c'est un métier que je recommande, c'est une activité que je recommande parce qu'elle permet de varier de un, de 2, ça permet aussi de vous diversifier. Des fois quand vous faites la même ressource, vous vous retrouvez avec des gros stocks et là vous ne faites plus de camas et même vous perdez de l'argent via les taxes, etc., à rechanger les prix. Variez vos activités, faites du drop, faites de la pêche, faites de la chasse, faites le métier de paysan. Faites-les tous et vous verrez, vous maximiserez vos gains à la fin de la journée. Sur ce, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas, abonnez-vous pour plus de contenu et likez. Merci.